Matthieu chapitre 9. Et étant monté dans la barque, il refit la traversée et revint dans sa ville. Et voilà qu'on lui présentait un paralytique, étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. Et voici que quelques scribes se dirent en eux-mêmes: Cet homme blasphème. Jésus, ayant connaissance de leurs pensées, leur dit. Alors, un scribe, c'est quelqu'un qui écrit. Dans le cadre, à l'époque de Jésus, ce sont des personnes qui recopient l'Ancien Testament. Par plus de facilité, de simplicité, on va dire qu'ils font partie de ces chefs religieux juifs de l'époque de Jésus. Je reprends au verset 4. Jésus, ayant connaissance de leurs pensées, leur dit: Pourquoi pensez-vous à mal dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés te sont remis, ou de dire: Lève-toi et marche? Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés. Lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se dressa et s'en retourna dans sa maison. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné une telle puissance aux hommes. Et de là, en passant, Jésus vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau du fisc. Et il lui dit: Suis-moi. Il se leva et le suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, un grand nombre de publicains et de pécheurs vinrent y prendre place avec Jésus et ses disciples. Les publicains, c'est le service des impôts, voilà, pour faire simple. Je reprends verset 11. Ce que voyant, les pharisiens dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Entendant cela, il leur dit: Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », car je suis venu appeler les... je reprends. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, pour les pharisiens, on va faire simple aussi, c'est comme les scribes, ce sont des chefs religieux juifs de l'époque de Jésus. Je vais revenir sur la dernière phrase du verset 13, quand Jésus dit « Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». On en revient encore au sermon sur la montagne, qu'on peut retrouver dans Matthieu chapitre 5, et c'est le verset 3, où j'ai donné déjà une explication de ce verset, où Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Jésus est venu appeler ceux qui reconnaissent être éloignés de Dieu et qui souhaitent se repentir. Les chefs religieux juifs se considèrent comme justes devant Dieu. Jésus n'est donc d'aucune utilité pour eux, puisque ces chefs croient connaître la loi, les prophètes
Donc l'Ancien Testament, mieux que Jésus lui-même. Je poursuis au verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent le trouver et lui dirent: Pourquoi, tandis que nous et les pharisiens, nous observons souvent le jeûne, vos disciples ne l'observent-ils pas? Jésus leur dit: Les amis de l'époux peuvent-ils être dans la tristesse tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils observeront le jeûne. Personne ne met une pièce d'étoffe accrue à un vieux vêtement. Une pièce d'étoffe, en fait, c'est un morceau un vieux vêtement, c'est un morceau de tissu neuf sur du vieux. On ne met pas du neuf sur du vieux. Je poursuis au verset 16. Car le morceau rapporté emporte quelque chose du vêtement, et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. Comme il leur parlait ainsi, voici qu'un chef s'avança, se prosterna devant lui et dit: Ma fille vient de mourir, mais venez, imposez votre main sur elle, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme, affligée d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la houppe de son vêtement, car elle se disait en elle-même: Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna, la vit et dit: Ayez confiance, ma fille, votre foi vous a guérie. Et la femme fut guérie à l'heure même. Arrivé à la maison du chef, Jésus vit les joueurs de flûte et une foule qui faisait grand bruit. Et il leur dit: Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Lorsqu'on eut fait sortir la foule, il entra, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. Et le bruit s'en répandit dans tout ce pays. Comme Jésus partait de là, 2 aveugles le suivirent, en disant à haute voix: Fils de David, ayez pitié de nous. Lorsqu'il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils lui dirent: Oui, Seigneur. Alors il toucha leurs yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur commanda avec force: Prenez garde que personne ne le sache. Mais s'en étant allés, ils publièrent ses louanges dans toute cette contrée. Après leur départ, on lui présenta un muet, possédé du démon. Le démon chassé, le muet parla, et les foules, saisies d'admiration, dirent: Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Et Jésus parcourait toutes les villes et les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et en voyant cette multitude d'hommes, il fut ému de compassion pour eux,
parce qu'ils étaient harassés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit nombre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.